Il s'agit du X-47B, et il vient de réaliser l'un des exploits les plus étonnants de l'armée américaine à ce jour. Après plus d'une décennie de travail, il n'était pas certain que le projet puisse un jour décoller pleinement. Cependant, le X-47B, initialement construit par Northrop Grumman pour être le premier avion de combat au monde entièrement autonome, vient de franchir une étape importante, le propulsant à nouveau à l'avant-garde du combat naval. Alors, que s'est-il passé pour ressusciter cette initiative vieille de 10 ans, et que présage-t-elle pour l'avenir de l'aviation navale? En 2000, la marine a reconnu que, même si Internet n'en était qu'à ses débuts, les robots autonomes pilotés par des ordinateurs puissants seraient la voie de l'avenir. En conséquence, les autorités de la marine ont contacté des titans de l'industrie de la défense tels que Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics et bien d'autres pour développer des prototypes pour cette initiative, qui lancerait réellement la marine américaine vers le futur. Ils ont baptisé le programme Unmanned Combat Aerial System, ou UCA. Le principe de base du programme était simple, du moins c'est ce que tout le monde pensait, le produit final devrait être intégré au porte-avions actuel et futur de l'US Navy, transporter des munitions et une variété de capteurs embarqués, faire le plein en vol, et décoller et atterrir sur des porte-avions. Avec ces objectifs du projet à l'esprit, Northrop Grumman a commencé à concevoir ce qui est devenu connu sous le nom de X-47B. Au cours de ces premières années, le X-47B était considéré comme l'avion d'essai le plus prometteur par toutes les sociétés de défense. En conséquence, la marine a accéléré son développement et le X-47B a volé pour la première fois depuis la base aérienne d'Edwards en Californie en 2011. Après un premier vol réussi, la marine a effectué des tests en mer du X-47B sur l'US Harry Truman en 2012. Ces tests ont été un énorme succès, le X-47B étant capable d'interagir avec toutes les suites de communication et liaison de données des transporteurs, de s'intégrer dans les hangars, de naviguer sur le pont et de mener d'autres évolutions critiques. Une fois certifié pour les opérations sur porte-avions, le X-47B est entré dans l'histoire militaire en mai 2013, devenant le premier drone à décoller du pont d'un porte-avions américain. Après avoir décollé avec succès d'un porte-avions, le X-47B a surmonté d'autres obstacles opérationnels avant d'affronter son test le plus difficile à ce jour. En août dernier, le drone est entré à nouveau dans l'histoire en effectuant le tout premier atterrissage d'arrestation d'un drone en mer sur l'US George H.W. Buisson. Ces premiers tests ont suscité des réactions euphoriques de la part des responsables de la marine, qui ont accéléré le X-47B jusqu'à sa capacité opérationnelle initiale. Le X-47B a dépassé ses objectifs en réalisant avec succès un certain nombre d'évolutions complexes, telles que les opérations de vol de nuit, les opérations en combinaison avec des avions pilotés et le ravitaillement en volume, avec chacun de ces tests ajoutant un cran à sa ceinture. Le X-47B semblait être en passe de devenir le premier chasseur à réaction autonome entièrement opérationnel. Mais il n'y avait qu'un seul problème. En 2017, le programme de système d'avions de combat sans pilote dépassait le budget de plusieurs milliards de dollars et n'avait toujours pas été entièrement fonctionnel. Le financement étant clairement en difficulté, des plans étaient en cours pour envoyer les deux prototypes du X-47B dans des musées aéronautiques, afin de ne plus jamais voler. Cependant, suite à une évaluation de plus haut niveau, il a été convenu de conserver le X-47B puisqu'il servirait de chasseur autonome tandis que d'autres drones, comme le MQ-25 Stingray, assureraient le ravitaillement en volume. Compte tenu de son histoire exceptionnelle, quelles avancées récentes font du X-47B un révolutionnaire? La capacité du X-47B à surpasser ses prédécesseurs n'est pas seulement due à sa conception, mais aussi à ce qu'il contient. Bien que la conception générale, les systèmes d'armes et les capteurs du X-47B et des autres drones UCA doivent être excellents, les puissants processeurs d'IA qu'ils contiennent sont ce qui distingue véritablement ces drones. L'un des aspects les plus difficiles à corriger du système pour le X-47B et d'autres drones était le décollage et l'atterrissage à bord de porte-avions. Mais pourquoi était-ce si difficile? Contrairement aux pistes standards, qui sont plates, immobiles et longues, les pistes des porte-avions sont tout le contraire, avec les forces maritimes telles que le tangage, le roulis et le lacet qui font trembler le pont.
il est extrêmement difficile d'apprendre à un pilote humain, et encore moins à un robot, à lire ses forces à l'approche d'un atterrissage. De plus, en raison de la piste plus courte, les avions à voilure fixe qui atterrissent à bord des navires doivent saisir ce que l'on appelle un fil d'arrêt. Ces 3 lignes sont tendues sur le pont à des intervalles variables, et un pilote qui s'approche doit en accrocher une seule avec son crochet de queue. Dans le cas contraire, l'atterrissage sera interrompu et réessayé. Encore une fois, ce mouvement est extrêmement difficile, car il faut des années à un pilote humain pour le maîtriser et beaucoup plus de temps pour le perfectionner. Demander à un robot de faire cela revient à apprendre à un enfant à marcher sur une poutre d'équilibrage haute les yeux fermés. Ce n'est probablement pas possible et extrêmement risqué. En conséquence, dans le passé, le X-47B devait décoller et atterrir depuis le porte-avions, sous le contrôle d'un opérateur humain. Alors, comment cela a-t-il changé? De récents essais en mer ont révélé que les ingénieurs de Northrop Grumman maîtrisaient les ordinateurs IA à bord pour réaliser l'inconcevable. En février de cette année, le X-47B est à nouveau entré dans l'histoire en devenant le premier drone à décoller et à atterrir sur un porte-avions de manière entièrement autonome, sans intervention humaine. Ce progrès est énorme et ses réalisations ne peuvent être surestimées. Doté de la capacité de décoller, d'exécuter des missions et d'atterrir tout seul, le X-47B est désormais en passe de terminer ses tests après des années d'échecs et de coupes budgétaires. Cette capacité sophistiquée prépare le terrain pour que le drone atteigne sa destination prévue en cas de guerre. Qu'est-ce qui distingue le X-47B comme le plus grand instrument de guerre contemporain? Pour s'adapter aux limites confinées d'un porte-avions, le X-47B doit répondre à des critères précis. Mesurant 38 pieds de long, 62 pieds de large et 10,4 pieds de haut, le drone est suffisamment petit pour tenir dans des hangars d'avions confinés, n'est-ce pas? D'accord, pas tout à fait. Lorsqu'elles sont arrimées pour la mer, ses ailes peuvent se replier jusqu'à une longueur de 31 pieds, ce qui lui permet de tenir dans un hangar. Pour garantir son décollage, la masse maximale au décollage de l'avion, de 44 577 livres, lui permet de transporter une tonne de carburant et de munitions pour les missions de combat. Pour propulser tout cela, le X-47B nécessite un moteur puissant. Ceci est réalisé avec un seul turboréacteur à double flux Pratt Whitney F100-220U. Ce moteur permet au X-47B d'atteindre des vitesses de Mach 0,92, soit à peine en dessous de la vitesse du son. De plus, le X-47B a un plafond de service relativement élevé pour un drone, à 42 000 pieds, ce qui lui permet de combattre une variété d'avions hostiles. Mais que se passe-t-il après son vol? Après le décollage, le X-47B peut transporter jusqu'à 4500 livres de munitions sous la forme de 2 bombes joints direct attaque munitions, JDAM. Pendant le vol, le X-47B peut se ravitailler en vol à partir d'autres avions, limitant sa portée de 900 km à la durée pendant laquelle l'opérateur souhaite que le drone soit en volume. Mais ce qui le distingue vraiment, c'est sa vaste gamme de capteurs. Bien que les types, quantité et capacité réelle des capteurs à bord du X-47B restent inconnus, nous avons une compréhension de base de leur capacité. Et c'est beaucoup. Premièrement, les caméras électro-optiques et infrarouges du drone lui permettent de fonctionner comme un outil avancé de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. De plus, le drone est équipé d'un radar à synthèse d'ouverture, qui lui permet de différencier les navires, les avions et autres objets à de grandes distances. De plus, le drone comprend des indications de cibles mobiles au sol et aériennes. Cela implique que le X-47B peut détecter, suivre, cibler et engager pratiquement n'importe quel type de cible, y compris les navires, les avions, les chars, les camions et les véhicules. Et ce n'est pas tout ce qu'il peut accomplir. Selon des sources médiatiques récentes, le X-47B est également équipé de puissantes capacités de guerre électronique passive et peut être active. Bien que les capacités spécifiques du X-47B soient inconnues, il peut détecter et peut-être brouiller les transmissions électromagnétiques hostiles. Cependant, comment le X-47B se compare-t-il aux autres prototypes du programme, comme le MQ-25 Stingray? Suite à la refonte du programme UK en 2016-2017, la marine a abandonné une approche universelle des drones, préférant que chaque drone soit affecté à une tâche spécifique.
Bien que le MQ-25 Stingray et le X-47B aient des dimensions physiques et des capacités de vol presque identiques, leur mission, ainsi que l'IA et les capteurs associés, sont totalement différents. En effet, le MQ-25 est destiné à être une plateforme de ravitaillement aérien spécialisée, tandis que le X-47B est conçu pour fonctionner avec des avions de combat. Mais, malgré son potentiel actuel et potentiel, le X-47B a-t-il réellement sa place dans les futures ailes aériennes des transporteurs? Le X-47B est important pour les opérations navales pour diverses raisons. La première est que le drone est un puissant multiplicateur de force, parce que les pilotes de chasse ont besoin d'années de formation avant de devenir efficaces dans leur métier. En perdre ne serait-ce qu'un, voire plusieurs, dans une confrontation pair à pair aurait un impact significatif sur la marine et créerait un problème qui ne peut être résolu immédiatement. Une autre méthode utilisée par le drone pour maintenir le capital humain consiste à agir comme un agneau sacrificiel pendant la guerre. Lorsque les aviateurs navals préparent l'espace de combat, l'une des premières tâches, et la plus risquée, consiste à réduire les défenses aériennes adverses. Des compagnies aériennes peuvent être formées une fois que les systèmes hostiles de radar, de missiles et d'artillerie anti-aérienne ont été détruits, et les chasseurs alliés peuvent entrer en toute sécurité dans la zone de combat et participer à des combats aériens ou à des attaques au sol. Parce que la marine dispose peut-être de ce drone, elle pourrait être la première à être mise au feu lors de la phase la plus dangereuse du conflit. En plus de sauver des vies humaines, le X-47B peut accroître considérablement les connaissances des domaines aériens et spatial entourant un groupe aéronaval. Les commandants navals utilisent principalement le 2D hockey pour créer cette image marine et aérienne partagée. Cependant, il n'y a qu'un nombre limité d'hockey disponibles, et en perdre ne serait-ce qu'un seul est un coup dur pour un groupe d'attaque. En combinant le X-47B pour travailler en tandem avec le hockey, les commandants de la marine peuvent maintenir les hockey à une distance de sécurité ou les immobiliser ensemble pour envoyer le X-47B à la place. La meilleure utilisation du X-47B est peut-être le combat aérien. Alors que le X-47B n'est actuellement armé que d'armes d'assaut au sol, les dirigeants de la marine souhaitent l'équiper de missiles aériens afin qu'il puisse combattre aux côtés des F-18 et d'autres avions de combat à l'avenir. Mais pour l'instant, le jour où les combattants ennemis seront abattus par un drone reste loin. Au revoir pour l'instant.